C'était il y a 20 ans. Mohamed VI accédait au trône du Maroc. Il succéda ainsi à son père, Hassan II, un anniversaire célébré avec faste, avec ce gros gâteau, notamment à Tanger, au palais Marchane, lors de la traditionnelle fête du trône, où le roi a présidé une réception accompagnée de ses fils, dont le prince héritier Moulay Hassan. Avant un dîner ce soir, un peu plus tôt, il avait appelé au changement et aux réformes lors de son discours d'anniversaire. 1999-2019, donc l'occasion pour nous de faire un bilan avec le chercheur et auteur de Portraits marocains, 20 ans de règne de Mohamed VI. Sébastien Boussois, bonjour. Vous êtes en direct de Bruxelles. Mohamed VI, troisième roi depuis la fin de la tutelle française. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Mohamed VI a relevé le défi immense de succéder à un père qui aura régné sur le royaume d'une main de fer pendant 38 ans ? Oui, je crois qu'effectivement, Mohamed VI aura marqué l'histoire. Il est à la croisée des chemins, il est dans un carrefour historique pour le pays. Il y avait son grand-père, Mohamed V, qui a assuré l'indépendance, et puis Hassan II, qui a continué à construire et à développer le pays, et puis a eu tendance à se raidir, je dirais, sur la fin. Donc Mohamed VI avait plusieurs enjeux au moment de l'accession au trône. C'était, à mon avis, premièrement, de solder, je dirais, la page de son père, en entrant dans un processus de réconciliation à travers notamment cette instance équité, vérité et réconciliation pour essayer de retrouver une forme d'unité au sein même du pays et pouvoir rebondir. Et puis il y a eu un certain nombre de chantiers qui ont été mis en place, aussi bien du côté de la famille avec la réforme du code de la famille, la Moudawana, mais également un certain nombre de grands chantiers, de grands projets qui ont été lancés, notamment la relance de la politique industrielle, mais également des grands projets comme le projet de Tanger Med, et puis une volonté notamment de désenclaver un certain nombre de régions au Maroc, mais pour l'instant essentiellement la bande côtière. Je pense qu'il y a un défi relevé, c'est-à-dire se construire une véritable personnalité, parce que le roi a souvent été dans l'ombre de son père avant d'accéder au trône, et puis petit à petit la progression d'une image d'un homme respecté, apprécié, et qui a permis de maintenir l'unité, mais également qui a permis aussi, peut-être avec le vide algérien d'ailleurs, de réinscrire le Maroc davantage dans son africanité et de jouer un rôle extrêmement stratégique et de passer peut-être outre ce que l'on a appelé les printemps arabes, malgré un certain nombre de contestations dans les années 2010 que le roi a essayé avec le pouvoir de gérer. Et puis Sébastien Boussois, parmi les autres priorités du roi, il y a aussi la jeunesse. Alors comment vivent ceux qui sont nés l'année de l'intronisation de Mohamed VI, soit il y a 20 ans? Regardez ce reportage sur place signé Maud Ninove. Avoir 20 ans au Maroc et bouleverser les codes. Comme Asma, Maalem Gnawa, dans un milieu traditionnellement réservé aux hommes et dont les concerts en public servent au symbole. Je suis une fille du Gembri et même si je joue avec des hommes, aucun problème parce que je connais mon métier. Les hommes critiquent les femmes. Les femmes ne peuvent pas faire ci ou ça, mais non, on peut tout faire. Hein les filles, vous savez jouer. Près de la moitié de la population marocaine est née après 1993, date du début de l'Internet, et l'outil a révolutionné la prise de parole. On écrit toujours sur les murs, mais ceux virtuels permettent d'aborder des sujets plus sensibles. Avec la web-série Jaoujab, de jeunes femmes témoignent pour la première fois, pas d'autocensure. J'ai été agressée sexuellement par un membre de ma famille. باش نكون واضحة أنا كنعيش حياة ديال une personne اللي زعما bisexuelle. Même les plus silencieuses, fantômes d'une société qui préfère les cacher, ont osé. La première radio dédiée aux mères célibataires, péché puni par la loi, est née à Tanger il y a 2 ans. L'heure des premières manifestations, des revendications publiques pour un état de droit, pour qu'aucun enfant ne soit au Maroc paria. La jeunesse est au cœur des discours du roi Mohamed VI depuis son couronnement. Une priorité depuis 20 ans qu'il réitère chaque année, appelant encore le gouvernement à remédier à la situation précaire des jeunes. Mais avoir 20 ans au Maroc, c'est un copain sur 4 au chômage, plus d'1 sur 3 en ville. C'est avoir grandi avec une école publique en faillite. Comment donc retenir ces mineurs prêts à risquer leur vie pour partir? Système D, petit boulot, précarité. C'est justement la mort en 2016 d'un jeune poissonnier qui met le feu aux poudres à Alocema. Pendant des mois, la jeunesse revendique.
Terminer la corruption, ça suffit de voler la fortune du peuple, de nous mettre systématiquement de côté. On sort un peu notre colère, on essaye juste de l'exprimer. Le conflit est finalement politisé, des centaines d'arrestations, de lourdes condamnations. Le dialogue ne s'ouvre pas et l'affaire révèle le dilemme de la jeunesse elle-même. Comme à Gerada, avec la révolte des mineurs de fond. Car avoir 20 ans au Maroc, c'est vivre dans la contradiction. Être plus libre aujourd'hui de s'impliquer, mais sur quel terrain? Pouvoir manifester, mais pas trop longtemps. Appeler comme dans les discours royaux à plus de justice sociale, mais ne pas intervenir dans l'action politique. C'est tenir le cap, mais naviguer à vue. Voilà, des progrès démocratiques, oui, mais des libertés toutes relatives. En tout cas, lors de son discours d'anniversaire, Mohamed VI a évoqué un remaniement ministériel à la rentrée pour réduire les inégalités. Une nouvelle tentative peut-être pour préserver le Maroc des vents révolutionnaires qui ont emporté ses voisins. Vous en parliez tout à l'heure. Mais écoutez, on le voit bien à travers votre reportage. Les revendications des jeunes sont évidemment tout à fait légitimes. Certains veulent partir, certains aspirent à pouvoir transformer le pays de l'intérieur et pouvoir apporter à la fois leur touche et avoir ce projet de vie dont tout le monde rêve quand on est jeune. Des associations, beaucoup de jeunes travaillent justement pour permettre ce soutien-là. Alors, le remaniement, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y aura les élections législatives en 2021. Le PJD, Parti Justice et Développement, donc le parti islamiste, est au pouvoir depuis 2012. Il y a eu un premier ministre, Ben Kiran, et puis ensuite Othmani. Je crois que la volonté du roi est de faire une forme effectivement de relance et puis assurer peut-être, qui sait, une transition vers le retour à des partis plus traditionnels pour les prochaines élections. Je pense aux indépendants, par exemple, qui ont tendance à monter et qui, peut-être sur le modèle de la Tunisie, pourront jouer une place extrêmement importante et stratégique dans cette logique de vouloir intégrer des gens de la société civile, de vouloir intégrer, comme en Tunisie, des personnes expérimentées qui puissent aussi partager leur expérience au sein de la politique et gouverner peut-être probablement autrement. En tout cas, je pense que c'est l'enjeu de faire une relance en amont des législatives qui auront lieu en 2021. Sébastien Boussois, merci à vous, auteur de Portrait marocain, 20 ans de règne de Mohamed VI aux éditions du Cygne. Merci également à nos confrères de la RTBF qui nous ont permis de réaliser ce duplex.